Salut à tous, c'est parti, les derniers condors américains, un casino volant sur l'Australie, les premiers tuyaux pour l'opération Action École pour l'Afrique et la dernière partie de la rétro des grands événements de l'actualité 85, toujours commenté par téléphone, Jean-Louis et Richard en personne. Mais avant tout ça, les premières images du débarquement à Alger des concurrents du 8e Paris-Alger-Dakar. Aujourd'hui et la nuit prochaine, étape de liaison entre Alger et Gardaïa. Les choses sérieuses vont donc vraiment commencer demain matin avec l'épreuve spéciale Gardaïa. Ouargla, il y a déjà eu en France 5 motos et 5 autos qui ont abandonné. Et l'épreuve de demain, c'est la porte de l'enfer. Il y aura certainement encore pas mal d'abandons. C'est parti pour le Paris-Dakar. À Los Angeles, aux États-Unis, les 6 derniers condors sauvages d'Amérique du Nord vont être capturés et emportés dans des zoos. Et cela dès demain. C'est une initiative du gouvernement pour éviter la disparition complète de l'espèce. Et voilà, El Condor Pasa et la Libertad aussi. On va rester dans les airs avec le premier casino volant. Cela se passe près de l'Australie, en dehors de l'espace aérien australien, pour survoler les lois sur les jeux. Ce tripot à bord d'un DC-3, le vieux Dakota, dont on a fêté le 50e anniversaire tout récemment, ce tripot a nécessité pour son installation 250 000 $ australiens. En contrepartie, les invités, les joueurs, devront payer un minimum de 1 000 $ australiens en guise de mise. Je vous fais pas le change, en France, c'est beaucoup trop cher pour atteindre le 7e ciel des joueurs. No, but thank you. Et pendant qu'il y en a qui dilapident des fortunes sur le tapis vert, il y en a d'autres qui tentent d'atténuer les souffrances des pays touchés par la sécheresse et la famine en Afrique. Au mini-journal, on a décidé d'aider l'opération de Band Aid, Action École. Les profs et les instituts ont distribué des journaux, l'école en guerre contre la faim, qui explique comment procéder dans vos bahuts. Régulièrement dans le mini-journal, nous vous tiendrons au courant du progrès de l'opération. Voici un premier prof, pas vraiment comme les autres, qui donne les premiers tuyaux. Vous trouverez dans le journal que vos professeurs vont vous distribuer le 3 janvier un bulletin de création du comité Band Aid. Il faudra évidemment le remplir. Il faudra le renvoyer au plus tard le 8 janvier pour la zone 1, le 9 pour la zone 2, le 10 pour la zone 3. L'adresse, c'est Action École, chez MDM, 67 avenue de la République, 75 011 Paris. Comment les remplir? C'est très simple, très facile. Je vais vous montrer. Établissement scolaire, il faut mettre le nom de l'établissement, l'adresse de l'établissement. Ensuite, le nombre d'élèves qu'il y a dans le comité. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait au moins 25 élèves dans un comité. Évidemment, il peut y en avoir plus. Si vous voulez être 50, il ne faut pas vous gêner. Vous gênez pas non plus pour prendre les petits. Il n'y a pas de raison de les exclure. Au contraire, on en a besoin également. Ensuite, il faudra donner un nom de responsable du comité. Pourquoi? C'est pas pour qu'il y ait un chef, c'est simplement parce que c'est plus facile de s'adresser à une personne qu'à 50 000. Dans cette enveloppe, il faudra mettre un chèque de 50 francs. Alors comment vous récoltez l'argent? Vous vous débrouillez entre vous. Si vous êtes 25, ça fait 2 francs chacun. Si vous êtes plus, ça vous fera toujours ça de gagner. Donc ça vous coûtera moins cher. Alors maintenant, évidemment, à quoi servent ces 50 francs? C'est toujours l'éternelle question. Eh bien, 50 francs, ça représente le prix des 6 sacs que vous allez recevoir. Et puis, ça correspond aux frais de transport et aux frais d'envoi postaux. Vous porterez l'argent que vous aurez collecté au professeur ou à un de vos parents, qui, eux, enverront les chèques. Alors, pour les professeurs ou le parent en question, il faudra indiquer au dos de l'enveloppe la zone scolaire de votre établissement. Ça, c'est important. Et pour finir, je vous répète encore une fois l'adresse, pour remplir toutes les conditions de tout ça, c'est Action École, chez MDM, 67 avenue de la République, 75 011, Paris. Les titres du 20h présentés ce soir par Jean-Loup Demigneux, un disparu, Jean Castelet, dans le naufrage de Jet Service au large de l'Espagne, mais Patrick Morvan et ses 4 coéquipiers survivants ont été recueillis par les Espagnols et hospitalisés à la Corogne. Les otages français au Liban seraient maintenant directement sous le contrôle du Syrien Hafez el-Assad, mais leur éventuelle libération passerait par Téhéran. Cadeau de Noël, de Nouvel An même, pour Robert Hersant, le magnat de la presse française. Il s'offre le journal Le Progrès de Lyon, concurrent direct du Dauphiné libéré, qui lui appartenait déjà.
Enquête rocambolesque dans l'affaire de l'assassinat de l'avocat Jacques Perrot. Le beau-père, qui avait disparu depuis plusieurs années, est actuellement bien vivant, en garde à vue au quai des Orfèvres. Et puis il y aura du Paris-Dakar et les célèbres visions d'Escoubet. Rendez-vous donc 20 h ce soir. C'est le dernier trimestre des grands événements de l'année 85, revu et corrigé par Jean-Louis Aubert, le chanteur, et Richard, le batteur de Téléphone. La semaine prochaine, avec Vincenty, on vous fera une semaine spéciale Comète de Halley. En attendant, voici octobre, novembre et décembre 85, et c'est la fin de ce tour d'horizon 85 Coff. Et c'est le 3 octobre, le lancement d'Atlantis aux États-Unis, depuis Cap Carnaval, ou Canaveral. Et donc, il y avait 2 navettes jusqu'à maintenant, Columbia et Challenger, et maintenant, il y en a une toute neuve qui s'envole pour la première fois. Elle s'appelle Atlantis. On dirait un bébé. D'ailleurs, elle est tellement rouillée, tu vois, qu'il s'en sépare. Ouais, trop vieille. C'est toujours très beau, mini-journal, on passe dessus. Ouais. 10 octobre, aux États-Unis, mort d'Orson Welles. Et alors, il est encore plus grand mort que vivant. C'est gros. Non, mais c'est un grand, quand même. On a revu récemment sur TF1 Citizen Kane. Et à chaque fois, je redécouvre. Enfin, ça va rester, ça. Et c'est vrai que Et ça inspire. ça c'est sublime, ça. Enfin, c'est filmé. Et 14 novembre, Colombie, un volcan en éruption détruit la ville d'Armero. 25 000 morts. Et c'était plus ou moins prévisible. Le 19 novembre, en Suisse, sommet Est-Ouest à Genève. Et c'est la rencontre entre Gorbatchev et Reagan. Je voudrais un chocolat. Un blanc, non, un noir. Plutôt mieux que Skos quand même. Les autres pères trop de Scosé, là, c'est pas lui. Ils s'applaudissent en plus, c'est génial. Je suis content de les voir contents. En décembre, aux USA, le dollar chute. Il était à 10 francs 61 en février et il redescend au-dessous de 8 francs, 7,60 même. Regarde ça. Mais tu sais que c'est dur de savoir si c'est bon ou pas pour nous. Hein. Décembre en URSS, Elena Bonner est autorisée à sortir de son pays. Et à prendre le bon air. Et à prendre le bon air, c'est la femme de l'académicien soviétique Sakharov, le dissident. Décembre aussi, l'heure du bilan en Afrique du Sud, 483 personnes tuées depuis l'état d'urgence. Il y a de la pression dans la cocotte. Ça aussi, toute l'année 85 a été marquée par les événements d'Afrique du Sud. Les Blancs sont fous, là. Un petit peu moins depuis que la presse a le droit d'y aller. Hein. Oui, ça, ça rappelle quelque chose comme moyen de pression. Et le pire, c'est que ça marche. Enfin, de toute façon, ils ne tiendront pas. Il y a de la rumba dans l'air depuis l'annonce le 20 novembre de la création d'une 5e chaîne privée pour la mi-février 86. Chouette. Je savais bien qu'il y a des boutons qui servaient à rien sur ma télé. Est-ce qu'on verra un jour un clip de Téléphone entrecoupé de publicité? Ouais, sûrement. Si la musique continue sur le pub. Et le président de la République reçoit le général Jaruzelski. Rituel de faf. Il est téléguidé, là, regarde. Le par qui? Il est radiocommandé. Oui. Télécommandé. Et je me demande où est son antenne. Elle est dans... Et ils ont les mêmes t-shirts. Bien alors, J'ai bien aimé dernier ce trimestre. il est coff ce dernier trimestre. Hein. Très sérieux. D'abord, ça commence par Atlantis. Ça, c'est joli. Ça, c'est beau. Orson Welles, bon, on le dira jamais assez, mais moi, je voudrais bien avoir toutes les cassettes de ces films, ce serait bien. La Colombie, alors là, on peut rien dire. C'est too much, trop. Ce qui est marrant quand même, c'est que les gens là montaient dans les montagnes après, tu leur demandais ce qu'ils allaient faire après. On va redescendre, on va reconstruire au même endroit. Et je pense depuis des millénaires, à chaque fois que ça pète, les gens quittent pas leur terre comme ça. Moi, c'est normal, tu vas me dire, mais... Ils y sont nés. Ils y sont nés, ils y resteront, ils sont prêts à mourir pour leur terre. C'est fort.
Reagan-Gorbatchev. On sait pas. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire. C'est plutôt mieux, mais je sais. Mais c'est Moi, pas... j'y crois. Moi, ça me fait absolument rien. Ça me laisse. Parce qu'ils peuvent très bien se serrer la pogne un jour et le lendemain se faire la gueule immense. Justement parce qu'ils se sont serrés la pogne la veille et qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, ou je sais pas, c'est pas... Je sais pas, mais enfin, c'est plutôt mieux, quoi. C'est mieux qu'une bombe sur le cornet. $, c'était assez drôle, cette courbe Ouais. qui... Alors, quand il monte, on te dit, eh ben, c'est la crise du $, et quand il descend, on te dit, ah, mais nos exportations... Alors, en fait, hein, il y a toujours une bonne raison. Ça va jamais bien. Il faudrait qu'il n'existe pas. Qu'on le remplace par quoi? Je sais pas, La 5e chaîne de télé. C'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Et en fait, on a beaucoup critiqué, nous on en a discuté hier ou avant-hier entre nous, et en fait, je trouve que Mimite, il a eu raison, parce que n'importe qui à sa place aurait filé la chaîne à un copain. Parce que c'est normal, au pouvoir, on gagne pas énormément d'argent, mais on a des avantages. Et on donne aux copains. Mais non, mais c'est normal. Ça aurait été Chirac, il aurait donné à un copain, puis peut-être c'est ce qu'il va faire. Donc, comme de toute façon, on va avoir d'autres chaînes, comme de toute façon, on va pas payer plus d'impôts pour avoir d'autres chaînes, il faudra qu'il y ait de la pub, ok? Et comme c'est Mimite qui fait la première, bah, il la donne à un copain, il va pas la donner à quelqu'un qui va lui tirer dans les pattes. Si t'es président, ça suffira, la chaîne. Mais bien sûr, c'est normal. Je sais que ça se passe comme Alors, ça. c'était le 4e trimestre, c'était le dernier trimestre, quoi, c'est fini, pour ainsi dire, 85, bonne année. Et 86, téléphone, des projets, Ben, on une va... chaîne de télé privée. Oui, 3. 4, une chacun. 4, ouais. On va essayer de faire d'autres disques hein, dans Ouais. un premier temps pour pas poursuivre notre règle. De changer de t-shirt. D'acheter une nouvelle fringue. Et puis on va tourner en septembre, je pense, à la rentrée. Une tournée en France. Ouais, mais il y aura toujours les fameux petits concerts. Ouais. Puis on a peut-être une grande fête qui serait... Enfin, on peut pas en parler encore. Bercy. Non, mais il y a quelque chose relié au foot, peut-être. Ah. Bon, bah ça, on le saura avant tout le monde au Bah, journal. bien évidemment. sûr. Bah, merci, et puis bonne année, hein. Bonne année à tous. Et n'oubliez pas le service Minitel du mini-journal avec ses rubriques presque à jour. C'est Nelly qui s'y colle et ça devient du sérieux. Écrivez-nous aussi sur ce même Minitel. Les résultats des graffitis semaine prochaine. Plan de fin du jour, des chiens américains, des beaux, des laids, des petits, des gros, des méchants et des gentils. Que de chiens, salut à tous, bon week-end, bonne fin de semaine. À lundi 18h30 pour votre mini-journal. Où la lune serait blonde et la vie serait féconde. Je dormais à point fermé, je ne voyais plus en pied, je rêvais. La une de A à Z. Patrick Sabatier vous dit tout sur les vedettes qui seront à l'affiche de TF1 en 86. En direct, Berger, Gainsbourg, Higelin, Mathieu, Renaud et les autres vous souhaitent une bonne année sur TF1.